Job, le chapitre 22 et le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Job, le chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Pendant même la prédication, plusieurs vont ressentir ce feu. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Le sous-thème de mon message ce matin, à tes résolutions répondra le succès. C'est quoi la résolution? Nous définirons d'abord, nous donnerons les définitions. Ensuite, qu'est-ce que nous devons, nous, à notre niveau, fournir à Dieu pour qu'il y ait un impact, que nous puissions être des instruments pour l'impact de la puissance de l'évangile. Qu'est-ce que nous devons fournir à Dieu? Fournir à Dieu notre matière première. Ensuite, nous parlerons de la disponibilité à l'appel. La disponibilité à l'appel. Et nous parlerons de la résolution. Quelle est la résolution que nous mettons en exergue? La résolution parle d'une décision volontaire, arrêtée après délibération. Comme si on statuait et on fait le point, le bilan. Et on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et quelles sont les prérogatives nouvelles. Quelles sont les orientations nouvelles? Alors, c'est une décision volontaire arrêtée après délibération. Quand je parle de résolution, je parle d'intention. Quand je parle de résolution, je parle de décider. Je décide volontairement, je décide intérieurement. C'est un vœu que je formule. Ou c'est un vœu formulé par un groupe qui décide. Comme le ministère évangélique charismatique qui décide maintenant de se jeter à l'eau pour que la mission première de l'Église soit manifeste, à savoir l'évangélisation. Quand je parle de résolution, je parle de détermination. Quand je parle de résolution, il y a comme une forme d'énergie qui émerge. Quand je parle de résolution, il y a une fermeté manifeste. C'est décidé, c'est décidé. Je suis résolu, je suis décidé, je suis déterminé. Parce que assez, c'est assez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un en a assez de sa vie maintenant? Est-ce qu'il veut donner une orientation nouvelle à sa vie ce matin? Est-ce que quelqu'un veut donner une orientation nouvelle à sa vie? Dis, c'est mon cas ce matin. Je ne t'ai pas entendu. Tu peux faire mieux que ça. Si tu le crois, acclame puissamment le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être que tu tournes depuis longtemps. Le Seigneur t'a appelé, mais tu veux faire tes propres affaires. Et tu te rends compte que c'est l'échec, l'échec, l'échec. Si tu te laisses conduire, les choses merveilleuses se dérouleront pour toi. Alléluia. La résolution également parle de l'opération par laquelle l'esprit résout une difficulté. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté qui se présente au devant de toi, ou qui s'était toujours présentée au devant de toi, mais c'est ta résolution ce matin, c'est ta détermination ce matin, c'est ton engagement ce matin, et ce sont tous ces facteurs qui permettront de résoudre cette difficulté. Le Seigneur, par ta résolution, par ta décision, va planir le chemin. Dis Amen. Dis Amen.
Également, la résolution parle de la transformation physique d'une substance qui se résout. Il y a une métamorphose, il y a un changement, il y a une transformation. Donc par la résolution, dès que tu te décides à l'intérieur de toi, peut-être que tu ne le vois pas apparaître, mais comme une force énergisante à l'intérieur qui commence à mettre tout en place. Alléluia. Dis, les choses commencent à se mettre en place ce matin. Dis, les choses commencent à se mettre en place. Alléluia. Et donc à travers la résolution, c'est la transformation physique d'une substance qui se résout. Et alors, la résolution te parle d'intention, te parle de détermination, te parle d'énergie et te parle de fermeté. Il y a un deuxième terme que nous devons définir, qui est le succès. Dis avec moi le succès. Qui veut connaître le succès dans sa vie? J'ai vu 3 doigts. Je dis, qui veut connaître le succès dans sa vie? Qu'il en soit fait selon ta foi. Je libère l'onction du succès sur ta vie. Je dis, je libère l'onction du succès sur ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a une onction, il y a l'échec. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons transformer. Il peut y avoir une onction démoniaque. Et il y a des onctions démoniaques. Amen. Mais je te parle de l'onction de la forte lumière de Christ. L'onction de J-E-S-U-S. Alléluia. Est-ce que tu la veux? Tu la désires? Dis, je la désire ardemment. Alléluia. Le succès te parle d'un heureux résultat. C'est un heureux résultat. Le succès parle du caractère favorable de ce qui arrive. Le succès, c'est le fait pour quelqu'un de parvenir à un résultat souhaité. Tu souhaites le succès, mais c'est toujours la défaite, c'est toujours l'échec. Mais par la visitation puissante de l'Esprit de Dieu et par l'impact de la puissance de l'Évangile, le Seigneur transforme tes échecs en succès. Je dis, le Seigneur transforme tes échecs en succès ce matin. Amen. Je pensais que j'aurais entendu au moins ça, amen, ce matin. Amen. Je croyais que j'aurais entendu 200 amen ce matin. Vous êtes plus de victoire, vous êtes plus de victoire, vous êtes plus de victoire. Tu n'es pas né pour échouer. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas testé positif, glorieux, victorieux, pour venir être la risée dans ce monde. Dis, je le refuse. Je ne suis pas concerné par l'échec. Alléluia. Mais le succès parle de réussite. Le succès parle de gloire. Le succès parle de victoire. Le succès parle de performance. Le succès parle de triomphe. Quand je parle de succès, je parle de triomphe. Quand je parle de succès, je parle de victoire. Quand je parle de succès, je parle de performance. Quand je parle de victoire, de succès, je parle de gloire. Quand je parle de succès, je parle de réussite. Et alors, nous arrivons dans notre deuxième chapitre, à savoir fournir à Dieu notre matière première. On dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Cependant, il est un Dieu qui respecte le libre choix et la volonté des individus. Nous en avons pour preuve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 11, le verset 26, la parole déclare. Deutéronome, le chapitre 11, le verset 26, la parole déclare: vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Il enchaîne. Il aurait pu commencer par la malédiction, mais au verset 27, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Et ensuite, au verset 28, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Alléluia. Je mets aujourd'hui devant vous
la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous cette détermination, cette résolution, le succès et l'échec. À vous de choisir si vous voulez la victoire ou la défaite. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que tu penses que les choses arrivent à cause d'une quelconque malédiction, c'est possible. Ou une malédiction prononcée, c'est possible. Une malédiction héréditaire, familiale, c'est possible. Mais tu es capable de changer le cours des événements. Alléluia. Dis, je suis capable de changer le cours des événements. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Je dis, est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu le crois, acclame puissamment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur respecte notre choix. Il respecte notre décision. Acceptons donc de les mettre, de mettre tout ce que nous aurons, nos matières premières, notre matière première au devant de lui, au devant de son trône, à la disposition du Saint-Esprit, afin d'une transformation certaine. Alléluia. Quand tu dis Saint-Esprit, prends tout en moi, tu présentes tout, ne garde rien pour toi, en disant non, ça, tu n'es pas concerné. Non. C'est une totalité, c'est une globalité. Alléluia. Quand je parle de la matière première, c'est un peu le matériau d'origine naturelle qui est l'objet de transformation en vue d'une utilisation au plan économique, par exemple. Mais elle garde son entité naturelle et elle doit passer dans une machine. Elle doit passer à travers un matériel pour une transformation. Alléluia. Quand je prends le bois, vous prenez par exemple le bois, quand vous le faites passer dans la machine, au niveau de la machine de bénéfices. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Si ce sont des planches, il y aura la transformation en planche selon ce qu'on voudra donner à l'objet désiré. Alléluia. Alléluia. Et c'est pareil pour toi. Dis c'est pareil pour moi. Dis c'est pareil pour moi. C'est la raison pour laquelle on distingue les matières premières agricoles, on distingue également les matières premières végétales, les matières premières minérales et même les matières premières énergétiques. Le courant, il y a une transformation parce qu'il vient de façon brute, donc il y a lieu de le canaliser. Toi aussi, tu viens de façon brute, de façon naturelle, mais tu as besoin d'être canalisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. Pour le cacao, par exemple, les fèves de cacao passant pour une transformation, nous avons le beurre de chocolat, nous avons également la poudre du chocolat, nous avons également le chocolat lui-même. Mais c'est à partir des fèves. Et vous voyez que quand cette transformation s'opère, les prix deviennent très importants. La denrée même devient importante. Quand on montrera au chocolatier la matière première, ils diront mais elle est détestable, à savoir la faire sécher. Mais le produit fini est apprécié. Alléluia. Je vois un produit fini qui va être apprécié à travers ta personne. Amen. Je dis, je vois un produit fini qui va être apprécié à travers ta personne ce matin. Alléluia. Je ne te sens pas ce matin. Es-tu malade? Demande à ton voisin. Es-tu malade? Demande-lui, as-tu faim? Secoue un peu la main de ton voisin. Alléluia. Dis voisin, tu es une bénédiction. Tu es vivant. Il faut qu'on sente un homme vivant. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin dans cette salle? Est-ce qu'il y a des vivants qui veulent impacter le monde? Est-ce qu'il y a des vivants qui veulent impacter les nations ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes de feu ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes de feu ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants de feu ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple racheté de feu ce matin? Vous impacterez les nations au nom de vous êtes pris de victoire ce matin. Alléluia. Je vais te faire comprendre que tu n'es pas un échec. Dis, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Je suis la prunelle des yeux de Christ.
Alléluia. Quand nous prenons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 45, nous comprenons une chose merveilleuse. Alléluia. Dis avec moi, révélation. Révélation. Dis révélation. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44 jusqu'au verset 47, la parole déclare: il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ah! Dis avec moi, il est semé corps animal. Je veux entendre une voix des frères qui sont rachetés, qui doivent impacter le monde. Il est semé corps animal. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Oh, je croyais que tu allais acclamer. Alléluia! Et tu es trop calme. Et cela me dérange. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes arrivés dans des secteurs où l'évangélisation, quand tu es trop calme, les démons se lèvent et disent, comme on le dit dans le jargon, je te moyen. Dis, tu ne peux pas. Parce que si tu entends la parole et tu te laisses faire, ils vont t'abattre. Mais est-ce que tu es un homme à abattre? Est-ce que tu es une femme à abattre? Dites-moi, le premier homme qui a échoué, c'était qui? C'était qui? Quelqu'un qui a échoué, est-ce qu'on peut le rappeler? Dieu a dit le premier Adam. Il aurait pu trouver le nom du deuxième. Alors, est-ce qu'il y a des fils avec moi? Le premier Adam est terrestre. Il avait échoué. Dieu aurait pu, dans sa souveraineté, trouver une autre personne et dire le deuxième, Katia, par exemple. Il est fou, il ne faut pas s'éterniser. Alléluia. Mais il répète le même nom. Le premier Adam et le deuxième Adam. Tu peux avoir connu des échecs, mais le Seigneur va se servir de ces échecs pour la transformation en victoire et en succès au nom de son Dieu. Je dis, c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Je dis, c'est de toi qu'il s'agit. Dieu même avait échoué. Je me répands d'avoir fait l'homme jusqu'à ce que le déluge arrive. Un déluge devait arriver dans ta vie. Mais il dit non. Certaines personnes comme les Noé disent, Seigneur, nous pouvons réparer cela. Ne te réponds pas. Le premier homme terrestre, par le péché, a permis à toute l'humanité de sombrer. Alléluia. Le Seigneur a dit, il faut que je rectifie le tir. C'est possible que tu aies pu connaître un premier échec au niveau de ton mariage. On a dit te dire le premier mariage. Mais le Seigneur va transformer le deuxième mariage. Amen. Je dis, il va transformer le deuxième mariage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as dû connaître des échecs au niveau du baccalauréat, au niveau du BTS, au niveau d'un examen. Tu arrives, c'est toujours toi qui échoues. Tu crois que tu es né pour échouer. Dis mensonge. Le Seigneur veut se servir de tes échecs
pour que tu sois une source de bénédiction. Toi qui échouais, toi le premier Adam, il veut se servir de toi parce qu'il y a quelque chose, il y a une transformation. Tu es en train de passer par la machine de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans Jean 19, je suis la porte. Celui qui entre à moi sortira et il aura des pâturages. C'est-à-dire que je te prends avec la tête en avant pour te mettre dans la machine de Jésus-Christ parce qu'il est la porte. Il faut qu'il y ait une transformation ce matin. Est-ce que tu es en train de ressentir cette transformation ce matin? Est-ce que tu es en train de sentir cette transformation? Tu la ressens et tu seras transformé en produit fini. Quand tu sors en produit fini, celui qui était méprisé, celui qui était rejeté, abandonné de tous, est dorénavant spirituel. L'onction de Dieu est sur lui. Il déclare au paralytique, levez-vous et marchez. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Ah, je croyais que tu allais dire que c'est de toi qu'il s'agit. Je dis c'est de toi qu'il s'agit. Je dis c'est de toi qu'il s'agit. Reçois cette parole par la foi au nom de Jésus. Le premier échec ne doit pas te faire sombrer. Tu dois comprendre que Dieu même a échoué. Mais Dieu a repris. Le deuxième Adam, qui n'était plus terrestre, a changé de dimension et est devenu maintenant spirituel. Si tu restes dans cette communion parfaite avec Christ, des choses nouvelles s'opéreront pour toi. Les gens peuvent se moquer de toi. Ils peuvent se moquer en disant, oui, de façon terrestre et sur la terre, voici, il demeurera au même niveau. Mais tu as une communion parfaite, intime avec Christ, qu'ils ne connaissent pas. Tu es en train de t'élever. Tu es en train de t'élever. Tu es en train d'être transformé. Transformé selon le déshydratat de Dieu. Selon la souveraineté de Dieu. Comme Dieu l'avait déjà vu avant la fondation du monde. Les hommes ne peuvent pas voir cette transformation. Seuls les yeux spirituels. Seuls les gens qui connaissent la communion parfaite, intime avec le Saint-Esprit. Ils sauront que tu as un appel sur ta vie. Ils sauront que les échecs d'hier sont en train d'être transformés parce que Dieu veut que tu sois un conseiller. Il veut te donner un nouveau nom. Comme Ésaïe 9:5 le déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Hier tu étais enfant, mais un fils est en train de naître par la progression, par la préparation. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Alors, parce que la domination repose sur ton épaule, tu as un nouveau nom. À cause de l'autorité de Dieu, à cause de la vie de Christ en toi, tu n'es plus le même. Hier, les échecs, tout le monde t'affichait en disant, tu es un échec attitré, avec même tous les bonus. Dis oui. Mais aujourd'hui, je suis en train de passer par la porte. Qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ est la porte. Je veux cette transformation. Même si je me lève tous les jours, alléluia, alléluia, il y a 10 personnes, je sais que ma transformation va être possible ce matin. Je sais que quelque chose va se passer pour moi. C'est la raison pour laquelle, dans l'endurance et dans la persévérance, Dieu est en train de toucher ta vie ce matin. Alléluia. Je dis, Dieu est en train de toucher ta vie ce matin. Je dis, Dieu a une parole particulière pour toi ce matin. Dieu a une parole pour toi ce matin. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Quand ils bâtissaient, ils ne t'ont pas mis dans leur programme. Parce qu'ils ont dit que tu es un échec. Là, chaque fois que tu viens avec un homme, rien ne marche. Tu n'es pas productive, tu n'es pas productrice, tu n'es pas productif. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que les hommes ont dit. Et tu avais cru à ces paroles. C'est la raison pour laquelle tu es resté là stagnant. Tu n'as pas voulu progresser, tu n'as pas voulu croire. Mais ce matin, je suis venu changer le cours des choses. Je suis venu t'apporter une nouvelle parole. Je suis venu te mettre un nouveau logiciel. Je suis venu te mettre un nouveau programme. Pour que tu comprennes que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si aujourd'hui tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Les échecs d'hier sont passés. Les échecs d'hier sont passés. Les moqueries d'hier sont passées. Les humiliations d'hier sont passées. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce piédestal, à partir de cette fondation, je te vois vers l'avant. Je te vois aller vers l'avant. Je te vois faire des bons prodigieux vers l'avant. Dieu a décidé. Dieu l'a décidé. Il eut le premier Adam qui était terrestre et le deuxième Adam spirituel. Il faut que la graine entre en terre. Si le grain de blé ne
meurt, n'entre en terre et ne meurt et ne peut porter du fruit. Tu ne pourras pas porter du fruit si tu ne meurs pas en Christ. Meurs en Christ et avec Christ pour ressusciter le troisième jour. Alléluia. Et alors, quand tu prendras le micro, quand tu diras à plusieurs personnes que tu es serviteur de Dieu, oh, pardon, soyez sérieux. On t'a vu ici hier. On connaît ta vie hier. Oui, c'était le premier Adam, Thérèse. Il est entré en terre. Il a été transformé par les humiliations, par la vie, l'expérience de la vie, l'expérience du royaume. Il a été transformé et il a été jugé apte par Jésus-Christ de Nazareth. Si les hommes te rejettent, mais si Christ t'accepte, accepte la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis accepte la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Si les hommes ont dit que tu étais un échec, je te dis ce matin, tu es la brunette des yeux de Christ. Tu es la victoire de Christ ce matin. Tu es le triomphe de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'une femme le croit ce matin? Est-ce qu'un homme le croit ce matin? Tous les cris de victoire. Alléluia. Dis Dieu est souverain. Il transforme ma vie ce matin. Alléluia. Et plusieurs peuvent avoir un témoignage. Mais c'est lorsque tu entends ces paroles du monde que tu crois que tu n'es plus rien, que tu n'as rien et que tu ne seras rien. Tu dis mensonge. Dis, je suis en train de passer la machine du royaume. Dis-moi, si le bois que je mets dans la machine pouvait parler, le temps d'être transformé, vous voyez un peu, comment est-ce qu'on appelle, ce sont les copeaux, non? Les copeaux de bois, ce qu'on rejette. Parce que tu veux un produit fini. Donc quand tu rentres, tu donnes les dimensions. Maintenant, ce qui ne va pas, la coupe ça. Hier, c'est toi qui avais un petit carnet où tu mettais toutes tes conquêtes. Il est en train de tailler ça. Hier, c'était toi le champion des avortements. Est-ce que tu veux qu'il continue de tailler pour toi? Est-ce que tu veux qu'il continue de tailler pour toi? Est-ce que tu veux un produit fini? Lorsqu'on le voit, on ne se rappelle même plus de l'origine naturelle. On regarde la fin. Mais il est passé par des transformations. S'il pouvait parler en criant, en disant, vous ne savez pas par quelle épreuve je suis passé. Mais aujourd'hui, regardez-moi, on me contemple. Souvent les femmes, elles aiment voir les produits finis aussi. Un produit fini qui apparaît, il faut faire attention. Je dis un produit fini qui apparaît, il faut faire attention. Je dis un produit fini qui apparaît, il faut faire attention. Il est là et puis il apparaît. Mais il faut naître pour passer par les différentes étapes. Si tu as souffert avec un homme, prends-le tel qu'il est. Parce que Dieu est capable de changer votre situation. Je dis Dieu est capable de changer votre situation. Dieu est capable de changer cette situation. Et il est capable de changer notre situation. Le maître est passé par la machine de la transformation. Nous avons tout entendu. Mais nous savons qu'à la fin, c'est la mégature qui sortira. Dis à quelqu'un, c'est trop tard ce matin. C'est trop tard pour ma vie. Alléluia. C'est trop tard, vous ne pourrez plus m'arrêter. C'est trop tard. Alléluia. J'avance et j'avancerai au nom de... C'est qu'il y aurait 100 personnes ce matin. Je dis j'avance et j'avancerai au nom de... Si tu le crois, telle est ta portion au nom de... Vous êtes plus de victoire, vous êtes plus de victoire. Alléluia. Le Seigneur accepte ton choix. Amen. C'est la raison pour laquelle, en passant par la machine de transformation, selon Jean 10, le verset 9, le Seigneur dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sortira. Il sortira et ensuite il aura des pâturages. Ah! Si Christ a vaincu la mort, c'est que toi aussi tu peux vaincre la mort. Si Christ a vaincu l'humiliation, les difficultés, c'est que tu peux le faire. Parce qu'il est notre modèle. Alléluia. Alléluia. Et il y a également la disponibilité à l'appel. Chacun de nous a un appel. C'est seulement la manifestation de cet appel qui diffère.
Souviens-toi, Paul fut frappé sur la route de Damas par un aveuglement. Sur la route de Damas, une forte lumière est descendue, il est tombé et il entendait une voix, mais il ne voyait personne. Alléluia. Donc l'appel de Dieu ne reflète ni ton âge, ni votre âge, ni votre expérience. L'appel de Dieu ne reflète ni votre âge, ni votre expérience. Le Seigneur le démontre dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, les versets 6 à 7. Jérémie, le chapitre 1, les versets 6 à 7, il déclare: Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Comme ce matin, j'ai entendu avant de commencer dire toutes les instructions que je vous donnais, je les entendais du maître. Ceux qui ont obéi sont entrés dans cette piscine de Bethesda et ont été remplis. Alléluia. Alléluia. Tu es rempli pour la mission. Et plusieurs vont être des instruments puissants entre les mains de l'Éternel. Qui croit être un instrument puissant entre les mains de l'Éternel? Qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut que nous nous levions. Nous ne pouvons pas avoir toute cette force en nous et demeurer stagnant dans l'église. Dis à ton voisin, ça risque de faire masse ici. Il risque d'avoir masse. Des ouïes qui viennent comme ça. Ah, alors ça va toi? Boum, les ampoules. Tout pète en même temps. Mais chacun ira. Mais lui est bien déterminé. Est-ce que quand le Seigneur, si le Seigneur t'appelle, tu pourras répondre voici? Est-ce que, comment répondras-tu ce matin? Pourras-tu aller à Gorogo? Pourras-tu aller à Boisflé? Pourras-tu aller à Dalois? Pourras-tu aller à Gagnois? Est-ce que tu veux que nous assiégeons toute la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un racheté qui le croit, un appelé qui le croit? On reçoit la grâce particulière au nom de Jésus. Alléluia. L'appel également de Dieu est confirmé par les dons à l'intérieur de votre tabernacle qui sont manifestés. Comme il est dit, je ne me réponds pas de mes dons, des talents qu'il donne. Dans le livre de Romains, le chapitre 11, le verset 29. Dieu ne se répand pas des dons et des talents qu'il donne. C'est à nous de les manifester en abondance. Alléluia. Je voudrais que tu puisses entendre la force derrière l'engagement que tu prends dans la résolution. Qui parle de résolution parle de volonté et de choix. Qui parle de choix parle de décision. Qui parle de décision parle de détermination. Des hommes dans la Bible comme Daniel, devant des difficultés, des épreuves, auraient pu fuir. Toi, je ne sais pas quelle est l'épreuve qui est au-devant de toi et tu veux fuir déjà. Des personnes à qui on dit, on va te mettre dans une fournaise ardente. Et puis on va la chauffer 7 fois. Je dis, ah Jésus, non, Jésus, ça, on va s'entendre quoi. Jésus, laisse-moi fuir, laisse-moi sauver ma tête. Et puis après on va se voir. Dis mensonge. Je sais que vous n'êtes pas concernés. Souvent devant des difficultés, la fille même n'a même pas d'argent pour payer ses produits. Et bien il dit, tu vois, il y a longtemps que tu es dans cette affaire d'église. Moi je te parle, moi je suis direct. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Tu vas vers l'homme ou tu vas prier? En vérité. En vérité. Que fais-tu? Non, mais si tu fais ça, c'est rapide, c'est un jour, on ne sent même pas. Le Seigneur ne va même pas voir la trace. S'il est Dieu, moi, je vais prier pour cacher ça.
Daniel, il n'a pas fermé. Le Seigneur te dit, la trace du serpent sur le rocher, et il voit la trace. Après le passage du bateau dans l'eau, il voit les sillons encore laissés par le gouvernement. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire qui ne soit pas vu par l'Éternel des armées? Alléluia. À certains moments, c'est difficile, mais des hommes comme Daniel l'ont décidé. Avec Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente maisonnée, même si notre Dieu n'intervient pas, mais ces statues-là, nous n'allons pas nous procéder. Ça, c'est un défi. Le roi a tout. Et tu viens apporter cette, comme on le dit, cette défiance. On dit non, ici, venez adorer, tout le monde se prosterne. Mais comment on va faire? C'est pour un jour. Mais je sais que les gens vont changer le cours des événements au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À cette résolution est attachée la notion de fermeté, la notion de détermination. Dieu ne peut rien faire sans notre détermination, sans notre volonté également. Daniel est resté ferme, imperturbable, s'étant mis à la disposition de l'Éternel. Le monde est en train de s'effondrer. Le monde est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Est-ce que nous devons tous rester dans la même place des coins, ou bien nous devons nous dispatcher pour être efficaces pour le royaume? Alléluia. Il faut qu'il y ait un impact. L'impact de la puissance de l'évangile. Plusieurs prêches. Quand je commence même peut-être, certains disent, oh, on sait où il arrivera. Mais lorsque nous irons à la conquête de nouvelles terres et découvrirons des choses nouvelles. Alléluia. Et alors la puissance de Dieu encore se manifestera. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Est-ce que tu le crois? Es-tu prêt à te lever pour l'évangile? Es-tu prêt à témoigner de la puissance de résurrection de Christ? Je ne t'entends pas, ton amen est trop bon. Est-ce que tu le crois sincèrement? Amen. Votre choix vous individualise, certes, mais il fait de vous une référence. Est-ce que tu veux que ton choix fasse de toi une référence? Je dis, le choix que tu fais, la résolution que tu prends, fera de toi une référence. Alléluia. Daniel a fourni au Seigneur cette matière première qui a été transformée. Plusieurs hommes dans la Bible ont donné la matière première de ce qu'ils avaient pour que le Seigneur les transforme. Et aujourd'hui, on parle d'eux. Est-ce que tu veux parler? Tu veux qu'on parle de toi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 29? Je dis au chapitre 29. Les Actes des Apôtres s'arrêtent au chapitre 28, mais c'est toi qui vas ouvrir la page et le chapitre 29. Dis, je le crois. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous prenons Marc au chapitre 10, au verset 46, avec Bartimée. Bartimée a vu Jésus. Il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Il y avait plusieurs aveugles, même si ce n'était pas seulement à Jéricho, mais sa façon de crier. Marc, au chapitre 10, le verset 46. Il a crié plus fort. Que notre détermination, notre résolution, à travers l'impact qui se déterminera, à travers ce que nous apporterons, puisse faire la différence et que nous soyons des références partout où nous passerons. Alléluia. Tout est parti de leur résolution, de ces hommes de Dieu, de leur détermination. Personne, la foule voulait faire taire Bartimée. Bartimée a dit, aujourd'hui c'est le jour de mon jour. Quand tu as vu tous les échecs au-devant de toi, et que tu sais que tu n'as que quelque temps à vivre, tu peux dire avec moi, c'est le jour de mon jour. Alléluia. Il faut que je puisse crier 2 fois plus fort. On dira non, ici on ne fait pas de bruit. Les évangélisations, on en a marre. Vous les alléluia, vous faites trop de bruit. Dites, c'est le bruit qui fera la différence. Alléluia. C'est le bruit qui me donnera une référence. Et c'est à partir de moi que les vies seront gagnées à Christ. Alléluia. Ne t'occupe pas de tout ce que les hommes diront. Ne t'occupe pas de la foule. Mais occupe-toi de ce qui est à l'intérieur de toi. De ce qui crie à l'intérieur de toi. De ce qui crie dans les profondeurs de ton être entier. Dans les profondeurs de ton tabernacle. Ce qui émane de toi. Ce qui bouillonne en toi. Sens-le. Et aimez-le, transfère-le, transmets-le à des générations. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi?
Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour l'impact de la puissance de l'évangile? Alléluia. Dis, le Seigneur peut compter sur moi. Alléluia. Alléluia. Également, lorsque nous prenons le livre de Luc au chapitre 15, le retour de l'enfant prodigue, du verset 11 au verset 24, l'enfant est allé, il a commencé à galérer. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Peut-être que tu as essayé toi-même de tes propres voies, de faire quelque chose, mais ça ne va pas. Le Seigneur t'appelle à son œuvre. Dis Amen. Amen. Pour ça, il va dire, il faut que je travaille d'abord, il faut que je fasse ça. Mais tu as tout, le veau gras t'attend. Dis avec moi, le veau gras t'attend. Le veau gras t'attend, Korobo, alléluia. Le veau gras t'attend, Daniel, alléluia. Le veau gras t'attend, San Pedro, alléluia. Le veau gras t'attend, Anapele debout. Quelqu'un croyait que le veau gras se trouverait seulement aux États-Unis. Quelqu'un croyait que le veau gras se trouverait seulement à Paris pour l'évangile. Quelqu'un croirait que le veau gras se trouverait où? À Los Angeles ou à Londres. Non. Commence dans les quartiers, Loguale, Berlin, à Bas-Pleu, à Zouan-Zouan-Yen, à Zoa-Pleu. Oh, est-ce qu'il y a des fous de l'évangile ce matin? Alléluia! Pour apporter l'impact, nous ne devons pas rester dans cette maison. Nous avons reçu de la chambre haute et nous sortons. Et je vous dis qu'il y a eu déjà un impact. Dis Amen avec moi. Oh, dis Amen avec moi. Dimanche après le passage du prophète Joël Fila, le dimanche soir, c'est le Dieu du tic-au-tac. Yes. Je ne te sens pas ce matin. Je ne peux pas aller, c'est toi qui dois m'emballer. Je dis, je te parle du Dieu du tic-au-tac. Pour la mission, je me suis levé. Je dis, je donne 100 000 francs. Tu as dit, ah, ça il a déjà. Il n'a pas. Il s'est levé par la foi. Parce que les calculs sont déjà faits. Mais j'ai laissé les calculs, je me suis levé. Le même soir, je te parle du Dieu aussitôt. Marc, l'évangile selon saint Marc. Marc signifie marteau. Et Marc, dans son évangile, a beaucoup parlé. Le terme aussitôt est sorti au moins 36 fois. Aussitôt, le même soir, vous qui dites, ah, on a un site, c'est quel site même? Dieu ouvre les yeux de quelqu'un qui voit le site, que toi tu ne vois pas. Le premier Adam a échoué. Le premier site a échoué. Et le deuxième site est spirituel. Alléluia! Tous les sites là, ce n'est pas la beauté, mais c'est l'intérieur. Yes. Sinon, tous les sites là sont plus jolis quand tu regardes. Ils sont plus attractifs, attrayants de prime abord. Mais par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Un pasteur de Dalois va sur le site et il tombe sur notre site. Il prie, le Seigneur lui dit, Isaïe a fait passer tous ses enfants. Tout le monde disait, c'est il est dans la brousse. La brousse de Bézéville. Alléluia! Il rentre en contact avec Guillaume, le chargé de mission. Il dit, mais cela brûle en moi. Où êtes-vous? Votre site m'intéresse. Le pasteur, quand je l'ai vu, il faut voir le chapeau de maman même. Maman. Il dit, je veux rentrer en contact avec vous. Nous sommes une cellule d'une trentaine de personnes. Il y a longtemps qu'on cherche, mais on se laissait conduire. On veut travailler avec vous. Le premier Adam intéresse. Mais je ne parle du deuxième Adam qui est spirituel,
tu ne forceras plus, les choses vont aller fluidement. Tous les jours, le pasteur m'appelle, même quand ils sont en réunion. Allô, vous venez quand? Il nous réveille même. C'est-à-dire le feu le brûle. Et le feu brûle tout le monde sur la lignée. C'est la raison pour laquelle déjà 1 ou 2 émissaires seront à Daloa la semaine prochaine. Daloa sera gagné à Jésus-Christ. Daloa sera gagné à Christ. Peut-être que nous avons essayé le premier Adam sur son frigo. Et qu'est-ce qui reste? Mais où on ne t'appelle même plus. Et puis maintenant on t'appelle. Les choses de Dieu vont commencer à sortir. Alléluia. Alléluia. Ne te néglige pas. Ne vois pas les premiers échecs comme la fin, mais comme une préparation à entrer dans une nouvelle dimension. Toi aussi, Dieu aime les personnes qui osent, les personnes audacieuses. Même si elles échouent, au moins elles ont essayé. Les personnes qui parlent beaucoup, elles ne savent jamais. Elles savent critiquer. Et toi, avance un peu. Avance un peu au lieu de parler. Ah, tu as vu, mais si c'était moi, moi ça allait marcher. Avance. Il y avait plusieurs dans la banque. Quand le fantôme est là, il dit viens. Tout le monde était là. Ah, Pierre, il faut partir. Ah, Pierre dit je veux partir. Ah, Pierre, hé. Si tu es garçon, lève-toi, tu vas marcher sur l'eau. Tout le monde a les pieds. Lève-toi, laisse ton camarade toi-même. Mets-toi. Pierre me dit ça. Hey, Pierre, Pierre, tu vas t'enfoncer. Pierre, laissez tout ça. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, dis-le, viens, Pierre. Et il a commencé à marcher. Mais les autres disaient, Pierre. Ce sont eux-mêmes qui ont fait, il a échoué. Alléluia. Mais je vois des hommes dans cette nouvelle génération. Des femmes et des hommes de prière qui vont remettre les choses en place à travers la révélation de la parole de connaissance, dans les signes et les miracles. Le Seigneur fait de cette église ce ministère des hommes de feu pour impacter les nations. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois être conscient de la mission qui t'attend. De la mission assignée par l'Éternel des armées. Amen. Il ne veut pas que nous restions. Nous pouvons rester pour recevoir les instructions, pour recevoir les recommandations, mais que nous allions pour impacter. Et nous allons nous lever pour impacter les chapitres, pour impacter les villes, pour impacter les nations. Il n'y aura plus de repos. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu nous remplit. Il nous remplit pour. Il nous accorde son onction pour la mission. Es-tu prêt ce matin? Es-tu prêt pour la mission? Ou veux-tu être loin pour grossir, pour dire que je suis loin? Et les gens meurent autour de toi. Est-ce que la vie de ton voisin t'importe? Est-ce que la vie de ton voisinage t'importe? Si Jésus revient bientôt, si aujourd'hui tu partais, qu'est-ce que tu laisserais à ta génération? Si aujourd'hui le Seigneur m'appelait, qu'est-ce qui adviendrait pour ce ministère? Nous avons vu de grands hommes de Dieu, comme le prophète Fekakou Séverin, partir. Où est aujourd'hui l'église? Mais l'église a pu se poursuivre. Mais les grands qui étaient auprès sont tous partis. Mais aujourd'hui, avec le révérend Épée, les choses se sont remises en place. Regarde de ta place. Toi qui aimes remettre à demain, si le Seigneur t'appelait aujourd'hui même, as-tu mis de l'ordre dans ta vie? Le serviteur a demandé que nous venions avec au moins 7 personnes. Nous sommes venus avec combien de personnes? Quelle âme as-tu évangélisé? Les gens meurent du jour au lendemain. Ça ne t'émeut même pas. Si nous commençons à respecter le cahier de charge du Seigneur, les choses merveilleuses se dérouleront pour nous. Alléluia. Quelle est la résolution que tu prends ce matin?
Ce fils prodigue, comme je le disais dans le livre de Luc, il est entré en lui-même et il est revenu à la maison. Sa résolution a permis la réconciliation avec son père. Sa résolution a permis réellement la réjouissance, car le veau gras a été tué. La résolution prise a permis sa restauration. Il a reçu un vêtement nouveau. Il a reçu une bague, une alliance. Un homme pour dire, tu es le Fils. Qu'est-ce qui peut te faire revenir? Quelle est la décision, la résolution que tu peux prendre sur le chemin de la victoire afin que ton éclat se manifeste? Cet homme était prêt à manger les carouges, les aliments des porcs. Peut-être même que les porcs refusaient certaines nourritures, mais à cause du manque, tu veux raisonner. Seigneur, il faut que j'arrive à une certaine dimension, à un certain niveau afin de faire ton œuvre. Seigneur, tant que je ne travaillerai pas, je ne pourrai pas parler de ta part. Cet homme, devant les difficultés, je ne sais pas les difficultés qui se présentent à toi. Souvent tu penses que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est le Seigneur qui t'appelle à son œuvre, à son service. Tu veux attendre. Non Seigneur, quand je serai prêt, je veux encore avoir mes 10 copines. Attends d'abord, quand j'aurai 10 ans, Seigneur, dans 10 ans je viendrai. Quand j'aurai fini, dis mensonge ce matin. C'est maintenant. Le Seigneur t'appelle à son service. Et tous ceux qui l'appelaient, ils laissaient tout. Ils laissaient leurs copines, ils laissaient tout. Ils viennent dire, c'est fini aujourd'hui. Tu plaisantes, c'est fini. Quand tu dis, ça te fait mal. Mais la petite, qui va la gérer? Laisse-la, va gérer des hommes. Va gérer des actes. Parce que tu es dans l'inégalité déjà. Dis, c'est de moi qu'il s'agit. Vous savez, papa, il dit, c'est de toi, c'est de moi qui s'agit. Mais pendant que tu mets l'index sur ton voisin, le pouce te regarde. Parce que tu es dedans, tu veux ça. C'est de toi qui s'agit, mais c'est de moi qui s'agit. Alléluia. Dis à ton voisin, cesse de gérer les choses inutiles. Va gérer les affaires du Père. Va gérer les affaires du royaume. Et ton voisin, quel est le sourire qu'il t'a donné? Il t'a montré. On est son visage. Elle t'a battu comme celui de Caïn. Dis, c'est la source de victoire. Au nom de Jésus. Alléluia! Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent changer le cours des choses ce matin? Est-ce que tu veux changer le cours des choses ce matin? Dis, je suis une flèche entre les mains de l'Éternel. Tiens, il faut prendre toutes les vidéos qui sont dessus. Je suis une flèche entre les mains de l'Éternel. Il faut prendre toutes les vidéos qui sont dessus. C'est pour nous. Nous terminons dans la résolution. Il faut copier quoi. Toutes mes noms marqués. Est-ce que tu veux être réellement une flèche? Une flèche. Vous savez, pendant longtemps, les autres sont partis. Et tu crois que tu es en retard. Dis, non, dis, je ne suis pas en retard. Dis, je ne suis pas en retard. Est-ce que quelqu'un croit qu'il n'est pas en retard? Job, le chapitre 6, le verset 4 déclare. Job, le chapitre 6, le verset 4 déclare. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Souvent, parce que tu refuses l'appel de Dieu, Dieu te fait toutes les portes. Est-ce qu'il y a un fils qui entend cette parole ce matin? Tu crois à une malédiction? Il n'y a pas de malédiction. Dieu dit, tu ne réponds pas à mon appel. Les âmes sont en train de périr. Il y a mieux que tu te lèves pour évangéliser. Il y a mieux que tu ailles leur permettre d'accepter Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur. Si nous nous levons tous, des choses extraordinaires se dérouleront. Mais nous restons là, dans nos palais, croyant que la grande église, c'est cela. Il faut que nous respections l'ordre suprême.
Nous recevons dans la chambre haute et nous sortons pour impacter. Tu ne pourras jamais impacter si tu demeures à la même place. Il y a mieux que nous changions de place. Et pendant que je prêchais pendant longtemps, tout ce que le Seigneur m'a montré comme un bloc. Et il prend une partie de chaque bloc qu'il installe dans différents secteurs. Imaginez tout de suite que nous ayons même 100 régions. Une petite église, si nous voulons même de 100 personnes, cela fera déjà 1000 personnes. Et quand tu auras les grandes conventions ou les conventions ordinaires, avant les conventions internationales, tout ce peuple viendra comme un seul homme. Comme la multitude pour être un seul corps, une seule âme, un seul sentiment. Si nous acceptons d'aller pour la mission, des choses merveilleuses se dérouleront. Certaines personnes refusent la mission, mais le Saint-Esprit est en train de vous convaincre. Vous entrerez, vous sortirez. Et les pâturages seront là. Vous essayez de vous prendre force, d'avoir des ressources financières, mais c'est difficile. C'est difficile. Laissez-vous conduire à partir de ce thème merveilleux. Laissez-vous conduire et vous verrez. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde, tout puissant. Ce qu'il a programmé pour toi. Tu as un appel puissant sur ta vie. Ou est un pécheur d'homme. Tu es une flèche entre les mains de l'Éternel pour un impact certain. Pour un impact certain, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu sois toi-même dans son carquois et que tu sois cette flèche puissante. Sache qu'il y a des flèches maléfiques comme le psaume 91 qui le stipule véritablement. Le psaume 91 qui parle des flèches. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Le verset 5. Le psaume 91, le verset 5, qui déclare: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Parce que toi-même, la flèche de l'ennemi ne pourra pas t'atteindre parce que toi-même tu es une flèche entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Tu es une flèche entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le lion de la tribu de Judas s'était manifesté, elle est dans la fosse au lion. Alors, Dieu étant multi-pluridimensionnel, à chaque épreuve, une qualité particulière se manifeste. Dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Judas est sorti. Alléluia. Quand le sorcier fait sortir sa flèche, dis-lui: non, sorcier, calme-toi si tu ne veux pas mourir tout de suite, parce que moi-même je suis une flèche. Oh, est-ce qu'il y a un Christ qui a entendu ça? Mais moi-même je suis une flèche. Si tu sors ta flèche, elle va se casser. Parce que ma flèche va phagocyter ta flèche. Éphésiens 6,16 le déclare. Vous éteindrez également les traits enflammés. Il y a des versions qui, au lieu de traits, parlent de flèches. Flèches enflammées du malin. Les traits enflammés du malin dans 8 secondes. Mais les flèches enflammées du malin, par la foi, le bouclier de la foi. Portez le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez les flèches enflammées du malin, parce que vous-même vous êtes une flèche entre les mains de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une flèche entre les mains de l'Éternel ce matin? Je déclare que tu es une flèche au nom de Jésus-Christ. Tu es une flèche pour impacter les nations. Crois-le et je le déclare au nom de... Vous êtes de victoire pendant que tu te tiens debout. Alléluia.